Et si le futur ne venait pas des centres de pouvoir, mais des périphéries? Et si l'Afrique, dans sa diversité et sa complexité, devenait le terrain d'un rééquilibrage discret entre technologie, résilience et quête de souveraineté? À travers la blockchain, l'intelligence artificielle et une volonté d'émancipation, certains pays posent les fondations d'un avenir dont on sous-estime encore la portée. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Des trajectoires multiples, forgées par des histoires, des cultures, des langues, des régimes politiques et des réalités économiques diverses. Dans certains pays, la blockchain est envisagée comme un outil de gouvernance, un moyen d'améliorer la relation entre l'État et ses citoyens, en renforçant la transparence, en fluidifiant l'administration ou en sécurisant l'identité numérique. Sur le plan économique, l'accès au marché monétaire demeure un défi structurel pour de nombreux pays africains. Face à des systèmes bancaires parfois absents ou inaccessibles, des alternatives ont émergé par nécessité. Au Kenya, par exemple, la plateforme M-Pesa permet d'effectuer des paiements via simple SMS, sans passer par un compte bancaire traditionnel. Un exemple parmi tant d'autres d'une ingéniosité pragmatique née de la contrainte qui redéfinit les usages monétaires sur le continent. Ces solutions locales, souvent vues comme rudimentaires depuis l'extérieur, traduisent en réalité une intelligence d'adaptation. Et si la blockchain ou la fintech devenaient des leviers pour combler le retard technologique, voire prendre de l'avance? En contournant les étapes du développement bancaire classique, certains pays explorent des pistes que les économies développées, trop structurées, peinent parfois à envisager. Dans ces contextes, la blockchain peut ouvrir des voies alternatives, simplifier les échanges, élargir l'accès au crédit, ou faciliter les transferts de fonds. Mais les approches divergent. Certaines nations explorent la blockchain comme technologie d'infrastructure, traçabilité dans l'agriculture, tokenisation de biens ou gestion de l'énergie. D'autres, au contraire, restent prudentes face aux crypto-monnaies, souvent vues comme une menace potentielle pour la stabilité économique, notamment dans des contextes où l'économie informelle joue un rôle central. La blockchain est souvent présentée comme un outil au service de la transparence. Traçabilité, horodatage, sécurisation des données. Sur le papier, tout y est. Mais la corruption dépasse le cadre technologique. C'est un phénomène structurel, politique et souvent transnational, rarement isolé, toujours enraciné dans des relations de pouvoir complexes. Et il est bon de le rappeler, la corruption est l'une des rares choses qui ne se fait jamais seule. Il faut être deux pour qu'elle existe. Certains contextes qualifiés de corrompus évoluent en réalité dans des dynamiques globales, où se mêlent intérêts économiques, dépendance historique et arbitrage géopolitique. Alors oui, la technologie peut jouer un rôle, mais elle ne remplace ni l'engagement politique, ni l'implication citoyenne. La blockchain ne produit pas de morale, elle ne fait que rendre visible ce que l'on choisit d'éclairer. Derrière les choix technologiques se cachent souvent des jeux d'alignement. En Afrique, il reflète souvent des rapports de force entre puissances, sur un échiquier mondial en perpétuelle évolution. L'Europe, longtemps présente sur le continent, voit son influence s'éroder. Affaiblissement culturel, tension post-coloniale, recul de son attractivité académique et économique. La Chine, de son côté, avance avec un positionnement perçu comme plus pragmatique. Peu ou pas de leçons de morale, n'impose pas de modèle, mais des prêts, des bourses, des infrastructures. Son narratif séduit. On ne vous juge pas, on vous finance. Les États-Unis, de leur côté, naviguent entre rivalité avec Pékin et tentative de réengagement. Depuis la fin de leur présence militaire en Afghanistan, le regard stratégique s'est déplacé vers l'Asie. Mais l'enjeu numérique en Afrique reste bien présent en toile de fond. Dans ce contexte, les projets blockchain en Afrique peuvent aussi être lus comme des signaux faibles d'une émancipation numérique vis-à-vis de l'Occident. Une volonté, explicite ou non, de diversifier les partenaires, de tester d'autres modèles et d'échapper à certaines dépendances. Prenons maintenant deux exemples révélateurs de la stratégie chinoise. Premièrement, l'éducation.
Des bourses sont proposées à des étudiants africains pour étudier dans les universités chinoises, une manière d'attirer les talents et de renforcer des liens durables sur le plan humain. Et enfin, le financement de l'innovation. De plus en plus de levées de fonds pour des startups africaines et même européennes se font désormais en Asie, dans une logique plus coopérative où le mot d'ordre est souvent réussir ensemble. Ce basculement illustre une chose simple. L'Afrique n'est plus seulement un terrain d'influence, elle veut aussi devenir un acteur à part entière. Après avoir dressé le tableau des dynamiques en jeu, passons à ce qui se joue concrètement. Des usages pratiques, parfois invisibles, souvent ingénieux, où l'Afrique devient un laboratoire vivant d'innovation et d'hybridation technologique. Car au-delà des rivalités entre puissances, c'est aussi dans l'ingéniosité du quotidien que s'expérimente une autre forme de souveraineté. La blockchain en Afrique ne suit pas une trajectoire unique. Son déploiement dépend de nombreux facteurs. Héritage historique, langue, culture, structure politique, géographie, niveau d'urbanisation ou encore accès aux outils numériques. Dans certains pays francophones, l'influence des anciens systèmes bancaires coloniaux freine encore l'adoption de solutions décentralisées. Ailleurs, au contraire, la faiblesse des infrastructures existantes devient un terreau fertile pour l'expérimentation. Depuis 2016-2018, les projets se sont multipliés. Aujourd'hui, l'approche a gagné en maturité. On cherche des solutions utiles, pas des effets de mode. C'est encore une phase largement expérimentale, mais certains pays se distinguent par des usages ciblés et concrets. Le Maroc, par exemple, a testé une solution de paiement transfrontalier en crypto-monnaie pour l'exportation de phosphate, un secteur stratégique pour son économie. Dans le même esprit, plusieurs banques marocaines explorent discrètement la tokenisation d'actifs, notamment dans les domaines financiers et énergétiques. Ces initiatives restent ponctuelles, mais elles révèlent une volonté de s'approprier la technologie à des fins concrètes, fonctionnelles, locales. Dans d'autres régions, comme le Sénégal, le Niger ou l'Algérie, des projets associent blockchain et intelligence artificielle pour suivre la chaîne de valeur agricole, détecter les fraudes ou optimiser la gestion de l'eau. Dans le secteur de la santé, l'innovation touche à la télémédecine, à la traçabilité pharmaceutique ou encore à la modélisation moléculaire assistée par IA. Ces expérimentations ne relèvent pas seulement du registre technique, elles traduisent une volonté claire, adapter l'innovation aux réalités du terrain. Le tout mobilise des compétences locales, mathématiciens, développeurs, ingénieurs. Il y a sur le continent une intelligence de débrouille qu'on regarde trop peu. Autre tendance émergente, la tokenisation de projets énergétiques, permettant aux citoyens d'investir directement dans des infrastructures locales. Cela renforce la traçabilité, la transparence et surtout la confiance. Mais une question centrale reste en suspens. Où se joue réellement la transformation ? Vient-elle d'en haut, par les institutions, les gouvernements, les banques centrales ? Ou d'en bas, par une jeunesse connectée, en quête d'autonomie, qui cherche à préserver son épargne, à contourner l'inflation et à explorer les vertus des crypto-monnaies ? La réponse est probablement double. D'un côté, des populations parfois marginalisées par les systèmes bancaires classiques, mais désormais outillées pour innover. De l'autre, des acteurs institutionnels qui avancent avec prudence à la recherche d'un équilibre entre innovation, stabilité et souveraineté. La blockchain en Afrique n'est pas une révolution éclatante. C'est une évolution discrète, hybride, mouvante, qui s'inscrit quelque part entre contraintes locales, ambition globale et besoin de souveraineté. L'Afrique ne veut plus choisir entre être dominée ou être ignorée. Elle cherche simplement à co-construire son avenir, avec ses réalités, ses contraintes, ses propres forces. La blockchain en soi n'est ni une solution miracle, ni une fin en soi. Mais utilisée avec discernement, elle peut ouvrir des marges, créer des alternatives et nourrir d'autres récits. Il ne s'agit pas d'opposer l'Afrique à l'Occident, ni de rejeter ce qui vient d'ailleurs. Il s'agit de repenser les équilibres, de reconnaître la diversité des trajectoires, d'explorer ce que la technologie peut rendre possible, sans naïveté, sans fatalisme. Car peut-être que la souveraineté de demain ne se joue pas uniquement dans les centres de décision. Peut-être qu'elle émerge là où on n'attendait pas. Là où les outils sont réappropriés, là où la décentralisation cesse d'être un mot à la mode pour devenir un acte d'émancipation. L'Afrique n'imite plus, elle invente. Et ce qu'elle construit lentement, localement, résolument, pourrait bien redéfinir les contours d'un futur global.